parle pas encore pour le moment de nouveaux scandales sanitaires, mais cependant, les autorités publiques s'interrogent, comme on dit, sur les effets de l'androcure. Ah oui, des dizaines de milliers de femmes sont concernées par ce traitement hormonal prescrit en général pour lutter contre une pilosité excessive. Il apparaît, après étude, qu'il peut provoquer des tumeurs bénignes au cerveau. Mélanie Gomez. Ce que montre cette étude, c'est qu'après 5 ans de traitement, l'androcure multiplie par 20 le risque de méningiome. Alors s'il a fallu attendre ce travail pour quantifier ce risque, il faut savoir qu'en réalité, il est connu depuis plusieurs années. D'ailleurs, en 2011, il a été inscrit sur la notice du traitement. Le problème, c'est que peu de patientes sous androcure ont été informées de ce risque et pour certaines, c'est souvent le jour du diagnostic de leur tumeur au cerveau qu'elles ont découvert le lien possible avec leur traitement. C'est le cas de Géraldine, 49 ans. Un matin, brutalement, après 12 ans d'androcure, elle a très mal à la tête, des vomissements et même des hallucinations. Je suis allée aux urgences et après avoir fait les IRM, on m'a demandé si je prenais androcure alors que je n'avais rien dit. Donc on m'a annoncé après les IRM que j'avais une tumeur saignante plus 4 autres. Et donc, j'ai dû être opérée 15 jours après l'annonce puisqu'elle était saignante et c'est assez rare. On m'a dit que je suis une miraculée. Alors aujourd'hui, les autorités insistent. Le principal problème, c'est que ce médicament est bien trop souvent prescrit en dehors des indications autorisées, l'hyperpilosité et certains cancers de la prostate. Or, trop de femmes en ont pris ou en prennent encore et souvent depuis plusieurs années. Par exemple, contre l'endométriose, l'acné ou encore les kystes ovariens. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.